On va passer au débat, qui est très important dans le petit bureau, bien évidemment. Le Le débat de débat. savoir Le quel débat. compo pour battre les All Blacks. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut battre les All Blacks? Mon Joseph, à ton avis, est-ce qu'on peut les battre? Oui, on peut battre les All Blacks pour la simple et bonne raison que un match de l'équipe de France ne ressemble jamais à celui d'après. Et si on avait battu les Géorgiens et les Argentins avec 50 points d'écart, ça ne m'aurait pas permis d'être confiant, d'autant plus pour ce match contre les All Blacks. Ils sont tout à fait capables, quelles que soient les prestations qu'ils ont fait avant, de battre les All Blacks. Ils nous l'ont prouvé. Et d'autant plus que les All Blacks viennent de perdre contre les Irlandais. Donc ça prouve qu'ils ont des faiblesses, même si on me dira ouais, mais ils vont arriver encore plus affamés. Mais ça ne change rien, ça ne change rien. Les Alors, Néo-Zélandais seraient arrivés j'ai un, avec beaucoup d'appétit, victoire ou j'ai un- défaite. j'ai un petit bilan, quand même pour montrer la montagne à gravir. On nous propose un sondage. Ouais, dans le chat. je vais le faire. France-Nouvelle-Zélande, 12 victoires, 48 défaites. 14 défaites de rang, dont le dernier match 49-14 en 2018 et le dernier match en compétition officielle 62-13 en quart de finale de la Coupe du Monde 2015, match qui n'a pas existé. La dernière victoire est en 2009. Voilà, ça montre un petit peu ce qu'on a à faire, enfin ce qu'ils ont à faire. Mais en tout cas, nous on est derrière eux, donc on peut le dire. C'est assez monstrueux et je lance un sondage pendant qu'Alex nous donne son opinion. Est-ce qu'on peut battre les All Blacks? Oui. Est-ce que ça va être évident? Évidemment non. Est-ce que la défaite en Irlande a changé des choses? Oui. Pour moi, elle a changé beaucoup de choses. Parce que nous, si on parle de la défaite des All Blacks en Irlande, imaginez la presse néo-zélandaise. Hein. La presse néo-zélandaise est une presse de passionnés et de connaisseurs. Et ils connaissent très très bien le rugby. Et quand ils défoncent pas les nations adverses sur l'arbitrage, sur les tables de nuit et tout ça, et ben, ils se concentrent sur le jeu de leur équipe. Et dans ce cas-là, eh bien, ils sont vraiment tatillons. Et là, ils sont plus tatillons. Là, ils ont tapé quand même à boulet rouge sur ce week-end. Donc, ça a beau être à 23 000 km ou je sais pas, je pense qu'ils sont remontés. Barrette ou pas Barrette, ça va être très compliqué. Franchement, je suis. Est-ce qu'on peut les battre? Oui. Est-ce qu'on va les battre? Je mets pas un copec. Est-ce qu'on peut les battre? Est-ce qu'on peut les battre? Oui, de mon côté. Est-ce qu'on peut les battre avec la compo qu'on avait ce week-end ou celle contre l'Argentine? Non. Eh ben écoute, je vais la montrer la compo qu'on avait là, donc du coup, voilà, contre la Géorgie. Elle est là, la compo contre la Géorgie. Je peux te mettre celle contre l'Argentine si tu préfères. C'est pas un problème, j'ai la capacité de le faire. Ça change rien. Ça change rien pour mon propos de toute manière. Ok, alors quel est ton propos? Là, on va s'intéresser à savoir quelle composition pour battre justement la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit changer? Parce que forcément, on est globalement assez insatisfait malgré les 2 victoires, malgré les matchs, mine de rien, maîtrisés de l'équipe de France. On attend plus, on attend mieux et on a surtout peur puisqu'on affronte, mine de rien, la plus grande équipe de l'histoire. Eh ben, est-ce que du coup, là, on a la compo qu'on avait, donc le plus important dans mon propos, comment battre la Nouvelle-Zélande, c'est de se concentrer sur le centre du terrain et notamment ce choix de Ben Ntamak en 12. Est-ce que, moi, Aymeric, du coup, tu peux mettre la compo, Je mets ta compo. que j'aimerais faire. Et attention, GG Aymeric, parce qu'il nous a fait des compos, c'est simple, j'ai l'impression que c'est lui qui gère, sans qu'il nous le dise, les réseaux sociaux de l'équipe de France, parce que vous voyez, c'est la compo que je ferai, et on a l'impression qu'il a carrément été publié il y a quelques minutes sur le Twitter de l'équipe de France, mais non, c'est bien la compo que moi, je mettrai en place si par hasard j'avais une compo, et si Fabien Galtier m'appelle, sachant que j'ai fait cette compo avant de savoir que Macalou potentiellement serait forfait. Voilà la compo que j'ai mis, donc on sait que malheureusement Marchand est absent. De toute manière, si je ne m'abuse, moi, Macalou n'est pas dans ta compo. Exactement, mais c'est pour ça que je t'ai dit que c'est un vrai choix de toute manière que je faisais. Movaca a les épaules pour moi pour prendre la place de Marchand, même si être titulaire sur un match contre la Nouvelle-Zélande, ce sera compliqué, mais de toute manière, c'est le talonneur remplaçant sans aucun problème. Antonio aussi pour moi, Bamba qui termine, ça me va très bien. Padawas qui soit dispo ou non pour moi. Flamand ou Willem, sachant que Leroux n'est pas là. Flamand, Willem, allons dans de la simplicité. De la même manière, je demande de la simplicité pour la formation de la 3e ligne. Pas de test, mettons des joueurs qui ont été habitués à jouer ensemble avant cette tournée-là. Kroos, Aldridge, Jelonche.
c'est ce qu'il y a de mieux. J'aurais bien aimé mettre Cretin, mais je pense qu'Anthony Gelon est tout à fait capable de revenir au niveau qu'on le connaît, parce que je l'ai trouvé un tout petit peu en dedans sur les 2 premiers tests. Et donc on en arrive à ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est stoppons le test du 5/8 pour jouer contre les All Blacks, sinon on va se faire détruire dans l'axe du terrain. C'est ce qu'il y a de plus important. Les Irlandais viennent de gagner, notamment avec Aki Ringrose. Il faut de la puissance, il faut Danty Fickou, et surtout, il faut remettre Romain Ntamak en 10. Ntamak en 12 n'a aucune influence sur le jeu, n'est pas cherché, il ne sert à rien, il fait la tête. Mettons Ntamak en 10 et malheureusement mettons Jalibert sur le banc, parce que je pense que Jaminet, même s'il est inférieur à Dulin dans le jeu, je le pense vraiment, la botte de Jaminet est trop importante au niveau international. Et après, pour ce qui est de la formation du reste, faisons avec ce qu'on a, mettons Danty Fickou, on a connu ça au Stade français, et avec ce système de rush défense au Stade français qui relativement marche très bien en fin de saison dernière. Et Danty aujourd'hui utilise cette range défense aussi à La Rochelle avec O'Gara. Donc pour moi la compo elle est logique, et après je fais un 6-3 sur le banc avec donc Jalibert sur le banc. Tu fais un 6-3, putain, t'es balèze toi. Avec 6-3, avec un 5-3, avec Moefana qui est tout à fait capable de remplacer Danty, et donc qu'on ne repasse pas potentiellement en 5/8. On n'a pas besoin, avec Jalibert potentiellement qui rentre 15 s'il y a possibilité. Voilà. Eh ben écoute, c'est pas mal mon Joseph, voilà. Moi j'ai l'impression d'avoir écouté un mec pour un programme politique. Je suis à 2 doigts de voter pour toi. On va voir s'ils aiment ma compo, mais du coup, moi j'attends vos compos et on va voir à la fin. Ça discute déjà fort dans le chat. Alors qu'on a le résultat du sondage, messieurs dames, pour le moment. 78% du chat est plutôt confiant, puisqu'il pense qu'on est en capacité de battre les Blacks, et 22% de mais vous êtes fous, ça n'arrivera pas. Donc globalement, on est ambitieux, on va dire. On va jouer l'outsider. On est ambitieux. On n'est pas confiant, mais on est ambitieux. Alex, quel est toi ton choix? Et je crois que ton choix est tributaire d'une nouvelle. Ouais, effectivement, Marchand forfait. On n'est pas trop surpris, surtout après la déclaration de Galtier dimanche soir en conférence de presse hier soir. Écoutez. Julien Marchand, est-ce qu'il y a une incertitude pour la semaine prochaine ou pas vraiment? Si, il est sorti touché au cartilage des côtes sur une mêlée qui a été poussée juste avant la mi-temps. Il a préféré sortir parce qu'il avait une douleur intercostale. Et là, il est parti faire des examens. On en saura plus dans la soirée. Il semblerait que ça se passe au niveau des cartilages entre les côtes. Et maintenant, il faut voir comment il va récupérer. On n'a pas pris de risque. Préféré sortir de suite que lui imposer cette épreuve de force près des lignes. Effectivement, quand tu as un problème aux côtes et que tu es talonneur, ça le fait pas. Surtout évidemment. Quand tu vas jouer les All Blacks, quoi. Ouais, voilà, surtout quand tu vas jouer les All Blacks. Donc effectivement, il n'y aura pas de Julien Marchand. Je sais pas si on voit ma compo. On la voit. On la voit. Eh ben écoute, je la vois pas encore moi. Elle va me revenir. C'est là, mec. Voilà. Je la vois. Alors, Macalou, on peut l'enlever parce qu'il va être forfait a priori. Forfait Macalou. Voilà, forfait Macalou, je verrai comment le remplacer. Évidemment, ce sera Cross, du coup, en numéro 20 dans mon idée. Je pars sur une première ligne, by Movaca, Antonio. Movaca, je le trouve... en fait, je sais même pas si j'aurais pas mis Movaca titulaire. Tant il est incroyable depuis le début de cette tournée, même globalement depuis le début de la saison. Une deuxième ligne, Flamand-Villemc. J'ai une certaine assurance avec ça. Et je n'ai pas mis Cross titulaire. Pourquoi ? Parce que... je le trouve un peu en retrait et j'adore ce joueur. Je suis vraiment fan de Cross, François, mais de François. J'adore les podologues. Déjà globalement. Mais là, je le mets sur le banc. Je mets Gelon titulaire pour sa capacité à gratter des ballons, à imprimer un petit peu de dureté au plaquage. Woki toujours génial. Moi je pense que son poste troisième ligne est Bastacosi et je pense qu'on a besoin de lui sur le déplacement. Aldrit titulaire évidemment. Dupont, Jalibert. Moi je reste sur un 5/8. Villiers à gauche, le chien de Toulon, j'adore.
Je suis fan de joueurs Tamac, Ficou, Penaud et Jaminet. Je change très peu de choses sur la ligne de 3/4 par rapport à ce qu'on a fait face à l'Argentine. C'est même exactement celle-ci. Ouais. Et sur le banc, Bourgarit, Gros, Bamba. Bamba, évidemment, si Awas peut postuler, je mets Awas. Mais, Ah ouais mais Awas, Moi, Bamba m'a rassuré. non. Bon, après, vas-y, c'est ta Bamba, compo. c'est un soliste. C'est un soliste. Sincèrement, pour moi, c'est un soliste. Bamba, alors, il prend beaucoup de ballons. Il a bouffé beaucoup de ballons. Alors, il progresse et tout ça. Hein, c'est pas inintéressant. Mais il joue tout seul. Et pour moi, c'est un souci en équipe de France. C'est pas mon opinion, mais je Derrière comprends. Romain Taofi-Fenois, 20 Cross du coup, 21 Lebel, 22 Lucu et 23 Danti. Je passe aussi sur un 5-3. Voilà, et l'idée d'avoir un Danti qu'on peut faire rentrer à tout moment pour arrêter ce 5-8e si ça ne fonctionne pas. Surtout ne pas avoir à attendre la 60e minute, tout en se disant qu'on a un Lebel derrière qui peut couvrir Elie arrière. Voilà. Même s'il joue très peu arrière, on sait qu'il peut le faire. Il peut même jouer centre s'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais voilà, Au moins. c'est ma compo. Ok, j'ai une question par rapport aux prochaines compétitions. Dulin ou Jaminet qui reste en place pour l'interrogation. Bah écoute, je pense que le match contre les Blacks va être déterminant de toute manière. Moi aussi j'ai fait ma compo, je regarde un petit peu, voilà. Il y en a pas mal qui disent que vas-y, ta compo, Emric, Bourgarit elle doit démarrer. m'intéresse. Mais écoutez, Non, moi certainement pas. Peato Movaca était excellent, et puis Pierre Bourgarit, faut pas qu'il démarre, il a pas joué là. Non, faut qu'il rentre, ça lui donnera de la confiance, faut pas qu'il arrive. Et puis notre touche, elle va bien. Je veux dire, c'est quand même pas le meilleur lanceur en touche. Bourgarit, on est tous d'accord là-dessus. Ballon en main, il est génial. Mais est-ce qu'il est vraiment au-dessus de Movaca? Je sais pas. Mais Movaca est un meilleur lanceur, je trouve, que Bourgarit. Voilà. Tu sais qu'en vrai, là, je trouve que c'est moi, la réalité. en vrai, Bourgarit, énorme. Alors Barlow blessé, hein, on précise. Oui, Barlow, parce que sinon Barlow faisait partie du groupe, etc. De départ. Donc Bourgarit va être appelé, mais tu sais qu'après les déclarations de Galtier, comme quoi Movaca est un meilleur finisseur que Bourgarit. Bourgarit va donc potentiellement finir le match. Pression de ouf quand même, hein. Mais peut-être qu'il l'a piqué au bon endroit, on verra. Moi, la compo que j'ai choisi de mettre, c'est celle-là. Sur le 5 de devant, on est... C'est de la merde. Sur le 5 de devant, on est raccord. Sur le 5 de devant, c'est Bay Movaca, Tonio Flamand, Willem C. Là-dessus, je vous suis là-dessus. Le même pack au final qu'Alex. J'ai le même pack qu'Alex parce que Woki en touche, je le trouve vraiment assez exceptionnel. J'ai trouvé qu'il avait ferraillé comme un âne contre la Géorgie, c'est ce qu'on lui avait demandé. J'ai trouvé que malheureusement, du coup, quand tu ferrailles, t'es moins présent balle en main. J'attends plus de Woki, je pense qu'il est bien plus exceptionnel que ce qu'il montre. Donc j'attends de voir. Aldrit et Jelon ensemble. Jelon repositionné en 6. Il prend moins de la pression et il va plus aller justement nous offrir sa qualité première, à savoir de découper. Je suis du même avis qu'Alex sur le cross. François Cross qui est, je le trouve, un peu moins bon sur en tout cas les 2 dernières prestations, peut-être un petit peu moins. Et mes amis clermontois ont repéré la douille. Je laisse le 5-8e parce que pour moi l'objectif c'est de le voir contre ces grosses équipes là. Je pense qu'Entama qui est assez solide en défense pour arrêter qui il veut, même si bien évidemment c'est un énorme défi physique, mais je crois en ce joueur, je le trouve beaucoup plus en confiance en 12 sur le 2e match, donc pourquoi pas exploser sur le 3e. Lebel après sa prestation où il a eu un demi-ballon à jouer et je l'ai trouvé extrêmement volontaire, et donc du coup je pense que face au Black il aura l'envie d'un gamin de jouer contre la meilleure équipe du monde, et je crois énormément en Lebel. Par contre, j'adore le chien de Villiers et je pense qu'on aura besoin de lui. Donc, je fous Villiers. Après, les ailes, vous choisissez comme vous voulez. Pour moi, c'est pas très important. Je fous Villiers à la place de Penaud parce que Villiers m'apporte plus de sécurité défensive. Et Lebel est mon X-Factor. Donc concrètement, moi, j'aime bien cette association-là. J'aime bien avoir un ailier un peu fou, un peu fantasque et un ailier un peu plus solide. Même si Villiers est un peu moins galbé, même si Penaud a été homme du match. Je trouve que Penaud me rassure pas du tout dans les airs, il me rassure pas du tout dans ses montées défensives, il me rassure pas plus que ça, même si ça reste un très bon joueur. Je garde Jaminet pour la confiance derrière, mais bien évidemment tu peux être tenté de foutre Dulin. La preuve, je mets même pas Dulin sur le banc parce que je trouve que c'est un peu offensant. Je laisse Danti au cas où, s'il faut à un moment donné resserrer. Je fais rentrer Rates dans cet esprit d'avoir un... Parce que Rates fait partie des joueurs appelés par le 15 pour travailler. Et donc du coup, pour moi, un Rates en mode ferrailleur, en mode chien aussi, en mode un peu plus comment dire, dans le combat, parce qu'il y a des clients à l'aile, et ça me semble cohérent. Du coup, Cross, je l'avais mis sur le banc. Macalou qui saute, Taofi Fenois présent, Bamba, Gros, Bourgarit. Voilà ma compo. Moi, je reste en 6-2 perso, parce que je pense que contre les Blacks. Tu mets François Cross, du coup?
Non, à la place de. Non, Cross est déjà là. À la place de Macalou, je mets. Et bah, peut-être Béconnier ou un truc comme ça, tu vois. Genre un troisième bar, solide, gaillard. Tu vois, peut-être Un gars qui là-dessus. peut faire deuxième ligne et Ouais, troisième ligne. ouais, c'est type ça, Béconnier, ouais. Ouais, type Béconnier. Potentiellement. Et Lucu, je le mets pas parce que de toute manière, il rentrera pas. Faut arrêter de se leurrer. Donc, moi, mettre Lucu juste Ouais, pour mais dire. ça, c'est vrai, hein. T'as pas Mais de ouais, mêlée c'est- remplaçant. Mais ça, c'est la question que je voulais vous Et poser. bah, moi, je mets vous pas venez 2 vraiment, remplaçants parce que je pense, si Dupont se blesse, Ficou ou Villiers, ça a été sa formation à un moment donné. Bon, il a vite été replacé. Mais Villiers ou Ficou peuvent prendre le 9 parce que je pense que Dupont va jouer tout le match. Ficou. Ouais. Eh, mais attendez, les gars, c'est des joueurs de rugby, les mecs. Hein. mais Ficou. Moi, je trouve ça moins grave de remplacer ça, un c'est 9. parce que t'as joué avec le 13 dans le dos hier. Moi, j'ai joué alors avec le que t'as 13 un dans le dos, 9. c'était une dinguerie. Non, mais c'est pour ça. C'est parce que t'as fait de 9 à deuxième centre que tu Clairement, foutes en en deuxième neuf. centre. Non, mais Non, en vrai, mais en neuf, c'est sa formation. Antonio honnêtement. en neuf. Non, mais Il en, régale le chat. Non, mais en vrai. Non, mais non, mais- il y a non, pas mais- de demi-mêlée non, mais- remplaçant. C'est très intéressant ce que dit Emeric au-delà. On rigole, mais c'est très intéressant. Je me suis posé la question de l'intérêt de mettre Lucu pour Respecte la son nom seule- déjà. Ouais, mais déjà, c'est parce que je pensais à Ficou, donc j'ai dit Lucu. Mais je me suis demandé l'intérêt de mettre un Lucu sur le banc et un demi de mêlée remplaçant. Tu ne sais pas qui va rentrer, mais tu le mets en te disant peut-être que ton 9 va se blesser. Et là, t'es dans la merde. Sauf que ton 9, combien de fois il s'est blessé depuis le début de sa carrière? Jamais. Très peu. C'est-à-dire que potentiellement, croisé, quand même. s'il se blesse, bah franchement. Non, mais s'il se blesse, t'as pas de chat. Tu vois, c'est comme prendre un carton Non, rouge mais à la voilà. 20ème. À un Tu moment vois. donné, oui, tu vas devoir faire Tu donnes une faire- vraie option si tu mets quelqu'un d'autre. Tu vas devoir Non, mais bricoler. vous sauf- croyez sincèrement que personne va essayer de le découper? Mais- Mais mec, il va être visé comme Mais jamais. Mais bien tout le temps, sûr, de mais manière. bien sûr, Ils essaient mais tout bien le sûr. temps, ils essaient Et tout le temps. c'est pas le problème. Sauf que, Ça arrive jamais. sauf que Il est mec, trop fort. moi je vais te dire, Le roi du monde. j'étais au stade contre l'Argentine. Il y a rien de plus horrible que de voir un mec s'échauffer 40 minutes dans l'embut alors qu'il rentre pas. Et à un moment donné, si tu le prends pour pas le faire rentrer, et bah prends un autre gros au lieu de jouer en 5-3. Tu mets un autre gap devant parce que devant ça va faire railler. Et à mon avis, il y a plus de chances de s'abîmer devant que d'abîmer ton 9. Et maintenant, en vrai, oui, tu bricoles. Mais je pense qu'en vrai, Ah ouais, non, mais mec, tu prends moins de risques. Tu prends c'est moins de même pas risques du à bricoler bricolage. en 9. Mais c'est même pas du bricolage que tu fais là. Non, rappelle Morgan Non, mais Parra, alors je t'annonce. Non, mais attends, Le nom. imagine juste un protocole commotion. Il est pas commotionné, mais il doit passer le protocole. Tu fais comment? Moi, mais- Jalibert Tamac. Ah, vas-y, imaginez le Jalibert pire. Tamac sans aucun problème, mec. Mais sans aucun souci, il y en a un qui prend. Eh les gars, c'est des joueurs de rugby professionnels. Tu crois qu'ils les connaissent pas, les combinaisons? Ah, mais tu en connais des nations qui mettent pas de 9 remplaçants, toi? Et alors parce qu'ils font ça, on C'est peut pas pas le parce tenter. qu'on a un marabout à la tête de l'équipe qu'il faut imaginer des dingueries. tout Cyril le temps, Bay, excellent numéro 9. De toute manière, il y a qui ne connaît pas dans ces clubs de rugby un talonneur qui mais rêve attends. de jouer 9. Ok, je sais très bien ce qui va se passer. Un talonneur qui rêve de jouer 9. Protocole commotion de Dupont, et on va voir ça chez les speakers. Attends. Est-ce qu'il y a un numéro 9 dans le stade? On cherche un numéro 9 au Stade de France. Rentrée du numéro 9. Et là, tu vas avoir Emeric qui va être là derrière, qui va faire moi, je peux. Non mais honnêtement, bien évidemment que t'imagines genre protocole commotion ou quoi que ce soit, mais très sincèrement, tu mets Villiers en 9, ça roule. Tu mets Villiers en 9, tu fais rentrer Ratez, ton équipe elle est pas désorganisée. Ça roule carré, mais ça roule quand même. Hein. Non mais bien sûr, mais en vrai tu fais Jalibert Tamac Mais Ratez, 9-10. à quel moment il joue face au All Black aujourd'hui? Bah plus que peu C'est non vrai mec, que- il apporte... Il est invité, Ratez? Attends, mais je l'aime beaucoup, hein. Bah Je ouais, l'aime beaucoup, mais il est invité, Ratez? Est-ce qu'on est sûr de ça? moi je l'invite ouais. Je comprends l'idée de Moi, je mettre l'invite. Lebel Moi, titulaire, mais je comprends pas l'idée de faire sortir Penaud carrément. du coup. Ratez il t'a déçu quand avec le 15 de Il va France. décevoir, il est pas Il t'a là, déçu après. quand 3 ans à peu près, depuis 2 ans, depuis la Coupe du Monde. Non mais depuis qu'il joue plus en fait. C'est vrai qu'on a Non mais Galtier, d'accord. on a Galtier comme 9, nos petits soldats. On a Galtier, hein. C'est peut-être ça qui va essayer Galtier de peut faire. rentrer en 9. Ratez c'est un joueur de club, les gars. Après Et en oui, vrai il a si tu raison, veux. Fidjien. En vrai, si tu veux, moi je trouve qu'en équipe de France, moi je me rappelle d'un match contre l'Angleterre où il est monstrueux. Je me rappelle de plusieurs matchs où il est complètement solide. Et je le trouve plus solide que Penaud. Maintenant, c'est mon avis. Et il n'y a pas de problème, les gars. Mais moi, pour moi, Non, Ratez, mais il est plus invité que Penaud. Très sincèrement, c'est un choix qui est intéressant et c'est un avis que tu as argumenté et qui s'entend, mais c'est pas ce qu'il y a de. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de c'est pas le plus important, en vrai. Non, le plus D'accord. intéressant dans vos Moi, je mets compos, plus c'est que David Nignashvili de Géorgie que Ratez. Hein.
Je le dis. Vas-y, arrête. Ah, il est très bon. Il est très bon, Ninja Oui, Vidéo. il est, d'accord, ouais. mais j'ai Il pas est, dit mais le il est contraire. pas français, excuse-moi, c'est Et quand même tu le ranges ton- concept. Tu ranges ton nom d'incantation guerrière du diable, Lignage-Vili, là, frère. Insulte les Géorgiens, vas-y, ils vont te choper, t'inquiète pas. Non, par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans vos compos comparé à la mienne, c'est que moi j'ai mis François Kroos, que vous avez mis Woki, et que je m'étais dit, ah, ils vont m'attaquer sur Woki, trop important pour la touche. Et c'est vrai, mais vous avez dit autre chose, vous avez dit, c'est vrai que François Kroos est potentiellement emprunté physiquement, et que Woki peut être intéressant. Et c'est le seul truc où j'avoue que sur votre compo, c'est dans la balance. Entre Kroos et Woki, franchement, si tu peux balancer un petit sondage, mon Emric, je serais hyper Bien intéressant de savoir parce que Kroos je sais pas. Moi, je mise sur le fait que François Kroos revenait sur le match contre la Géorgie, retrouvait des sensations et va trouver sa pleine puissance contre les Néo-Z, là où on va justement Woki est avoir capitaine besoin de touche, hein. densité. Oui, mais justement, la question a été posée à François Kroos avant l'Argentine de qui était capable d'être capitaine de touche, que Woki l'était, mais justement que François Kroos, Thibaut Flamand pouvaient l'être aussi. Et l'était en club, notamment à Toulouse. Le Quand sondage. t'es capitaine, François Kroos, capitaine de touche à Toulouse, je pense qu'il est capable de l'être. Surtout que Movaca le connaît très bien en tant que il joue dans le même club, tu vois. Donc je me suis dit, après, effectivement, si François Kroos évolue à la même densité physique que sur son match contre la Géorgie, eh ben, Cameron Woki peut m'intéresser. Mais Cameron Woki en finisseur, je suis rassuré parce que je pense que il en a tout à fait les capacités de l'accepter aussi, tu vois. Et je pense qu'il les gars, va falloir qu'on finisse sur ce sondage parce que Ça après, rentre. Je comprends, les gars. je vais, Oui, je je vais comprends. devoir y aller. Moi. Et Pas de problème. moi, je mets Le François sondage est Kroos, là. mais tu vois, c'est très, très serré dans mon esprit. Et, Et ça l'est aussi dans le chat. Hein. N'hésitez pas à Là- voter, là voilà. Vous pouvez voter en là où je appuyant, vote. en appuyant sur le chat, si vous êtes sur Et dites-nous téléphone. dans les commentaires, si vous êtes dans les commentaires, si vous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à nous le dire, à mettre vos compositions dans les sûr. commentaires. Mais là où je suis ouvert au débat Kroos-Woki, je ne suis pas du tout ouvert. Vous m'avez pas convaincu sur le 5-8e, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Le pompe de Coco Tardif me dit il y a futsal, monsieur Priam. Je sais pas qui est le pompe de Coco T'as Tardif. vraiment un c'est futsal là C'est un Mais j'ai petit vra- radio, bah oui. mais j'ai vraiment un futsal après. Ouais. C'est ou Maxime ou Quentin. Je sais pas, il doit Je avoir sais 12 pas, comptes, Quentin. je sais pas. En fait, je sais pas qui c'est. C'est drôle. C'est assez serré. et Avantage Woki quand même. Hein. On est sur du, on est sur du avantage 40-60. Woki, hein. Ouais, ça commence à. J'accepte de changer ça. Et surtout les gars, là on va bientôt clôturer le live. Ouais. Mais l'après-live, vous pouvez aller dans le Discord. Hein. Continuez à discuter entre vous, les Bien amis. Hein. évidemment, je vous mets le lien du Discord, les copains. Vous inquiétez pas. En gros, Et même on va si le vous mettre nous dans les regardez en commentaires replay sur YouTube YouTube, aussi. c'est pareil. Ouais. Dans les commentaires En gros, YouTube, venez parler. le Discord, il y a deux Discord qui pop. Il y a un premier lien, c'est le Discord de ma chaîne, parce qu'on est sur ma chaîne bien évidemment. Et celui qui vous intéresse, c'est le Discord Bureau Ovale, qui est le deuxième lien. N'hésitez pas les potes. Il y a êtes près de énormément de monde, vous êtes 250, plus de un truc comme ça. 250, ça discute fort. Ouais, Ce c'est week-end, fou. c'était la folie. Ça permet d'échanger, voilà, on n'a pas tous Et le en même plus, avis, il faut accepter. C'est dans le, je trouve globalement dans la bonne ambiance. Ça l'est. Franchement, on a des super. Moi les gars, je vous lis hein, quasiment tout le temps. Ouais. Là pendant le match, pendant que je commentais le match, je vous lisais tous. Et c'est super intéressant. Vous avez des super analyses. Vraiment, moi je vous remercie beaucoup de parler sur ce Discord. Vous faites vivre une communauté rugby. Voilà, juste pour vous et par vous. Et je trouve ça super. Oh putain, ça va être compliqué à 14h le 20 novembre pour Monsieur Emric. Il va devoir choisir entre Écosse-Japon ou Italie-Uruguay. Oh, et mais je mec, sais que c'est en tant Italie-Uruguay, que c'est sûr. hipster du rugby. Et c'est il va sur avoir l'équipe, du- en plus. Ah, c'est ça, ok. Mec, Ah oui, bah oui, non, la mais moi, paline, c'est vrai. moi, Los Perros, mec. à un moment donné, Et c'est- le Angleterre-Afrique du Sud sur l'équipe. Ouais, là, on remercie l'équipe parce que vraiment, ce qu'ils font, c'est trop stylé. Avoir un Angleterre-Afrique du Sud en clair, Bah, bien sûr. c'est un plaisir C'est monstrueux. génial. C'est génial. Donc voilà Ça les matchs. régale. Donc Angleterre, Afrique du Sud, Pays de Galles, Australie aussi, ça va être très très sympa. Et donc Irlande, Irlande-Argentine, surtout, on va voir, hein, ça va être Qui saute intéressant. France, Nouvelle-Zélande. Mais oui, bien sûr que ça va être intéressant. Ça va être intéressant, mais ouais, c'est Pas vrai mal que le samedi, hein. Pas dégueu le samedi. Hein. Écosse-Japon, j'attends de voir s'il les pulvérise ou pas, quoi. Ouais. J'attends de voir vraiment s'il les pulvérise ou pas, clairement, parce que les Japonais, vraiment, ils sont pas bien, et les Écossais, festival. Bon bah voilà les potes pour cette émission du petit bureau. Allez, Encore copains. une fois, c'est un plaisir les copains. Vous retrouvez à chaque fois nos débats sur notre YouTube. On refera des émissions plateau, mais
potentiellement plutôt pour le 6 Nations, voilà. Là, pour cette tournée, on a décidé de lancer ce nouveau format, une nouvelle manière de le faire. C'est sûr, sur le 6 Nations, on sera en plateau. Voilà, Joseph qui chapeaute tout ça. Hein. Sûr. Hein. Non, en vrai, j'avais l'info aussi, mais j'aime bien mettre du conditionnel, je sais pas pourquoi. Donc voilà, les potes, vous avez le Discord, sinon le rendez-vous du petit bureau où on parle top 14, Pro D2. Eh bien, c'est tous les lundis à 17h en 4 journées, bien évidemment, dans le championnat. Et donc, du coup, il y aura un petit bureau qui débriefera le match de la Nouvelle-Zélande lundi prochain à 17h. Et il y aura, je pense, également l'émission House of Sports sur la chaîne Le Stream avec tous les copains de la First Team qui vont débattre également, à mon avis, avec l'ami Joseph de ce match qui, je l'espère, sera très positif pour notre 15 de France. Merci infiniment, les potes. Vous étiez extrêmement nombreux, vous pouvez pas savoir à quel point ça nous fait plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point on a galéré à relancer cette émission, on a toujours l'envie, on essaye bien évidemment de faire, enfin voilà, on fait tout ça pour l'amour de l'art, et c'est pas tous les jours facile voilà, de prendre autant de temps pour faire ça, mais on essaye de vous proposer une émission de qualité. Alors certes, il y a des problèmes de son des fois, mais on essaye vraiment de se faire chier pour que ça parle rugby, en tout cas sur Twitch, pour que ça parle rugby sur YouTube, et à notre petite échelle, on est hyper content de vos retours parce que c'est extrêmement bienveillant, comme l'a dit Alex, que ce soit sur le Discord ou dans les commentaires. On a le droit de pas être d'accord, bien évidemment. L'important, c'est d'en parler et de parler rugby. Voilà, c'est ça qui nous anime. Donc sur ce, moi je conclue, je vous fais des gros bisous. Ça, bordel de merde. Fabien Galtier en moi. Sucez-moi. Mmh. Sucez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci mon Alex. Bon futsal. Bon futsal, Alex. Il dit pas moi rien. aussi, je joue au foot. Et Joseph, écoute, belle soirée. Ciao Emeric. A plus tard les potes. Le rendez-vous du rugby. Allez, à très vite. Lundi ciao. prochain à 17h ou sur YouTube, First Team Sport. Ciao les potes, merci beaucoup. Et à demain sur la chaîne Poney Club, bien sûr, dès 10h, on fait du FIFA. Ça c'est plus du football, quoique c'est moi qui joue.